Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi, donc le dernier brief de cette semaine, en ce vendredi 3 septembre, il me semble que c'est ça, oui, 2021. Je tiens à le répéter encore, on est en début de brief, en début de mois, pardon, donc c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Je vous mets tout en description et en commentaire, encore une fois, je le répète, hein, mais tous les briefs sont disponibles en rediffusion. Des fois on me dit oui, mais je suis pas là le matin, il n'y a pas de problème, tout est disponible en rediffusion. Idéalement, il y a 14 heures ou 15 heures de cours hein, dès que vous rejoignez directement l'école. Donc n'hésitez pas si jamais, hein, des fois, je vois beaucoup de questions en commentaire, oui, je comprends pas ce concept, etc. Il y a des cours justement qui sont faits pour vous aider. Tout ce qui est gestion du risque, etc., c'est aussi expliqué de fond en comble. De fond en comble, il y a aussi des exercices, etc. De toute façon, tout est expliqué sur le Patreon. Il y a aussi la vidéo de présentation de l'école sera encore plus simple où j'explique tout. Et également la vidéo FAQ qui répond à vos questions sur l'école. Je réponds à beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, petit tour en description ou en commentaire. Et il y a tous les liens, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes les bienvenus. Alors, du coup, le Bitcoin, on va regarder ça aujourd'hui. Donc pour l'instant, ça consolide toujours, on va en parler. On va parler d'Ethereum également, qui très rapidement, qui consolide également. On en avait parlé déjà hier, rien n'a changé depuis. Et on va parler de VET, donc c'est le petit nouveau. Donc en ce moment, je vous présente des assets qui peuvent faire de la continuation. Donc on avait vu Waves il y a quelques jours, je fais une update rapidement en début de brief, voilà, pendant le sommaire, ce qui n'a pas de sens. Mais on m'a demandé une update, mais j'en ferai pas parce que rien n'a changé en fait. Le W est toujours présent, on est en train de pousser vers le nord, il y a déjà les objectifs. Donc le brief où je parlais de Waves est déjà d'actu. On avait parlé de FTT USDT également, qui performe bien. Pour l'instant, pareil, update rapide, on poursuit, il n'y a pas de problème, rien n'est changé. Et du coup, je vais vous parler de VET aujourd'hui, qui a la même configuration et qui pourrait être l'un des prochains APT vu sa charte, un peu comme XRP, techniquement. Et moi, je ne fais que de la technique. J'ai vu un message en commentaire hier qui me disait oui, XRP, c'est un shitcoin, il y a la SEC, etc. derrière. Mais je m'en fiche en fait. Techniquement, moi, c'est la technique qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il y a derrière. Et honnêtement, si le marché dessine ça, c'est qu'il y a peut-être des insiders qui sont au courant de quelque chose, que la SEC va donner une issue favorable, où ils vont se manger une petite amende qu'ils vont payer et basta quoi. Donc généralement le marché il parle avant. Par exemple voilà c'était comme ici, où tout le monde flippait avec la SEC, juste ici là il me semble de mémoire en décembre 2020, mais si c'était réellement bear, on n'est pas censé voir des W comme ça. Et donc là le marché donnait le signal que non c'est bullish en fait. Et au final la SEC elle a rien fait. Donc là peut-être que le marché donne la même information, le marché techniquement donne peut-être déjà l'information parce que certains sont peut-être au courant de quelque chose. Donc à voir. Bon bref, je reparlerai de ça peut-être plus tard. Alors le Bitcoin, du coup, bon, ça fait un gros sommaire du coup. Le Bitcoin toujours en consolidation, j'ai juste utilisé une charte très simple à regarder. Ça va être ici en daily, voilà. Tant qu'on n'arrive pas à casser définitivement tous ces niveaux ici, donc là je vais tout gommer. Vous voyez tous ces corps de chandelle ici, tant qu'on n'arrive pas définitivement à les casser, on n'aura pas de direction claire. Si on arrive à casser ces niveaux, qu'on clôture, qu'on les maintient, on pourra poursuivre au nord et après donc les objectifs seront plus haut, minimum 53 000 ici, 54 600 $. En termes de résistance, on va le voir ici avec le volume profile, je vais le remettre. Hop. Mais on voit ici qu'on est dans un gros creux, hein, donc là il y a un trou d'air si vous voulez, il y a un trou. C'est-à-dire que là il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Hop, je vais dézoomer comme ça, mais là dites-vous que là c'est vide, il y a un creux. Donc la prochaine résistance est au niveau des 54 000. Donc là si on break, très rapidement on peut aller jusqu'aux 54 000 $. Voilà, c'est un peu le topo du truc. On en parlait depuis longtemps ici, les 54 000 depuis pas mal de temps. Justement parce que les creux dans la value sont généralement amenés à être testés, en tout cas on y revient généralement. Et donc là voilà, on pourrait y revenir. Et également je vois le Bitcoin qui est en train d'accélérer un petit peu, donc ça se trouve pendant le brief ça va breaker hein. Donc pourquoi pas, mais il faut absolument breaker cette zone. Tant qu'on break pas cette zone, donc en gros toute cette zone de résistance ici, je vais vous la mettre comme ça, hop. On va changer la couleur pour que ça se voit mieux, comme ceci, on va augmenter l'opacité, voilà. Tant qu'on ne break pas cette zone, il ne se passera rien. Donc là, on est dedans, on travaille. Si ça break, tant mieux. On pourra aller chercher les 54 000, grosso modo. Et ensuite, on verra bien ce qu'il en est. Quand on arrive dans cette zone de rechargement de short, c'est pas là où il faudra crier à la lune. Là, dites-vous qu'il y a les professionnels attendent cette zone pour hedger leur portefeuille, c'est-à-dire récupérer des profits pour voilà, sécuriser les positions. Probablement qu'ils ont acheté dans cette zone ici quand personne ne voulait acheter. Là, ils vont commencer à sécuriser les profits. Donc là, dites-vous que la smart money va commencer probablement peut-être à distribuer un petit peu, à voir si ça pourra instaurer un sommet de marché. Tant qu'on vous ne voyez pas ça, il n'y aura pas de sommet, donc de retracement derrière, ok. Mais il faudra se méfier de cette zone. Donc voilà, rien de plus à dire pour le Bitcoin, je passe rapidement en 1 heure, on va pas se prendre la tête. Alors, on va aller ici, on va regarder, on va mettre le momentum, toujours sous l'effet de cette divergence baissière ici. Donc là, le momentum est redevenu bullish, mais on n'a pas récupéré de momentum bullish néanmoins. Il faudrait vraiment voir un W pour récupérer le momentum, ou alors
venir breaker le point ici qui a instauré la divergence, donc le sommet de la divergence. Donc soit on fait ça, soit on vient breaker directement. Mais tant qu'on n'a pas de momentum super bullish, bah faites attention parce que ça pourrait justement juste travailler la résistance. On verra si Wall Street est bullish. Généralement, le vendredi, ils aiment bien acheter tout ce qu'il faut pour péter toutes les résistances. Donc ils aiment bien tout faire pour péter les résistances. Hein. Donc vendredi, voilà, c'est un peu le jour magique, on va dire, à Wall Street, où ils sont très très bullish et généralement ça breakout au nord. Donc voilà, si on a un breakout, ça pourrait arriver pendant la session américaine s'ils le veulent. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir un breakout pendant la session américaine, si ça arrive. Mais franchement, il n'y a rien de plus à dire ici pour le moment, il n'y a toujours aucun signe de top sur ce marché. On est juste en train de travailler la grosse zone, le gros morceau résistant. Si on le pète, bah, comme on a vu, on se dirigera vers les prochaines résistances. Et si vous voulez mon avis, le plus gros niveau de résistance au sein de cette distribution, c'était ici, entre 57 000 et 54 000 $. Donc vraiment, jusqu'au 54, il n'y a pas grand chose. Les 54 000, ça va commencer à être vraiment difficile à péter si on y va, mais ça veut pas dire que ça va pas casser. Ça veut juste dire que c'est une grosse résistance et que ça pourrait mettre du temps à céder. C'est tout. Jusqu'à preuve du contraire, le marché est haussier, donc laissons ce marché monter. Et toutes les alts, etc. ont la même configuration, c'est-à-dire W de continuation. Donc je ne serais pas étonné d'avoir justement des mouvements de continuation sur le marché global. Donc voilà, Bitcoin, j'ai fini. Pas d'order flow parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire honnêtement, même en termes de liquidation. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Peut-être aller ici pour les choper. Alors, hop, donc on a des gros pics dans les 48 000, très très proche du prix. Si jamais on n'arrive pas à breaker la zone, on ira probablement en 48. Pardon, si la zone break, on voit clairement que le pic de liquidation justement est dans les 54 000. Donc ça concorde un petit peu avec le fait que si réellement ça break, on peut se diriger assez rapidement aux 54 000. Alors, rien de plus à dire du coup, je vais sur Ethereum qui est... non, ça c'était le S&P du coup, hop, ETHUSD Coinbase. On va regarder ça ensemble. Alors, on avait une divergence de momentum, rappelez-vous juste ici, donc consolidation. Le momentum vient d'être récupéré par les bulls à 9h du matin, donc pendant que je faisais le brief avec les élèves ici. Donc chez vous, il est 10h chez vous, 9h ici. Donc du coup, actuellement, le momentum est de nouveau bullish, divergence haussière, ce qui montre que les bulls ont récupéré le momentum sur Ethereum, juste ici. Donc c'est super, les acheteurs ont récupéré le momentum en 1 heure. Ethereum a un momentum plus fort que le Bitcoin, donc Ethereum pourrait briquer plus et se diriger vers les 4000. Je pense vraiment que les 4000 $, ils les veulent, c'est ce qui permettra justement de parler d'Ethereum dans les médias, hein, et donc d'attirer de l'argent frais. S'ils veulent distribuer, ils ont besoin de cet argent. Et pour que les médias puissent parler d'Ethereum, ils vont pas parler comme ça d'Ethereum du jour au lendemain. Pour parler d'Ethereum, faut atteindre un chiffre assez conséquent. C'était les 50 000 pour le Bitcoin, c'est les 4000 $ pour l'Ether. Si Ether atteint les 4000, dans les médias, vous allez voir très rapidement aux informations Ethereum 4000, ils vont en parler rapidement. Ce qui va lui donner de l'exposition tout simplement. Donc s'ils veulent distribuer, ils ont besoin de cette exposition, ou s'ils veulent créer un gros rallye FOMO, ils ont besoin aussi de cette exposition. Donc c'est pour ça que je pense que Ether, minimum les 4000, on va venir les chercher très rapidement. En termes de target, bon, on avait déjà tout vu, hein, donc honnêtement, ça n'a pas bougé depuis hier. Hein. 4710 $, si on pète la TH, 5100 $ ensuite, 5700 et pour moi la grosse zone, toujours les 6000, 7000 $. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. De plus, le marché reste haussier, on fait des breakouts haussiers, on fait des mouvements de continuation haussiers, le momentum est haussier sur du court terme, donc laissons le marché breakout et faire son mouvement haussier, tout simplement. À noter également sur Ether, je le répète une dernière fois, on va arriver sur le niveau de corps de chandelle ici, avant le décrochage, donc c'est un niveau qui est très important, les 3900. Donc ça devrait peut-être batailler autour des 4000. Si ça casse comme dans du beurre, bah dites-vous qu'on fera un nouveau sommet derrière, et puis basta. Hein. Ethereum se dirigera au-dessus des 4300, et puis pourquoi pas 5000, 6000, 7000, enfin on sait pas jusqu'où il s'arrêtera. Donc voilà, mais jusqu'à preuve du contraire, ça reste bullish. Est-ce que c'est parce que je dis que c'est bullish qu'il faut acheter ici? Sachez que si vous achetez ici, vous achetez avant le décrochage du CRA, qui est la zone de rechargement de short. Je dis ça, je dis rien. Donc il y a beaucoup plus intéressant ailleurs. Mais si vous avez de l'Ethereum dans votre portefeuille, sachez que si on fait un nouveau sommet, votre portefeuille vous remerciera. Et donc, pour finir ce brief, on va parler du coup de XRP rapidement, qui est en train, d'ailleurs LTC également, tout le marché est en train de breakout de toute façon. On fait des mouvements de continuation partout, donc si ça se fait réellement, dites-vous que vous allez voir des LTC, des XRP prendre en valeur, et une majorité d'altcoins prendre en valeur en tout ce qui a cette même configuration. Donc LTC rapidement, allez, si jamais ça break, on se dirige vers les 222 au cours des prochains jours. XRP ici, alors, on est en train justement de consolider sous la résistance. Si ça break réellement, pareil, on pourra break out et se diriger vers les prochaines résistances, vers les 1,58$, 1,65$.
Et l'objectif max de ce mouvement de continuation, c'est 1,88 $. Ensuite, on verra si on peut aller plus haut, bien évidemment. Donc ça continue de sentir bon pour XRP. Tant qu'on ne perd pas les 1$, 1,10 $, il n'y a aucun problème sur XRP. Donc l'objectif, c'est de voir le marché monter. Et donc VeChain, c'est pareil, le petit nouveau que je vous propose, qui est très intéressant, qui a la même configuration que tout ce qui est avant FTT, avant de break, avant Waves, avant plein d'autres qui sont en train de breaker justement. Donc je trouve très intéressant. Pourquoi ça? Parce que déjà, premièrement, ici, on est à l'aube de faire un énorme W weekly. Hein. Donc là, si on vient breaker ici, ce niveau des grosso modo 0,15, enfin des 15 centimes, la structure de marché est très intéressante. Gros W weekly ici. Peut-être en mensuel, non pas en mensuel mais en weekly. En daily aussi également, on le voit, hein, mais là on aura un gros W comme ceci. Tac, 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 c'est super bullish, ce qui pourrait permettre de reprendre une dynamique haussière à long terme. Mais surtout, c'est sous la résistance du W, on a vraiment une pattern de continuation qui se met en place. Donc ici, je prends mon plus bas ici, je prends mon plus haut, je regarde où est-ce qu'on s'est arrêté, 0,33 ou pas, oui, je clone, je reporte ça au creux. Mon but est d'identifier 3 creux ascendants, donc comme ceci, 3 creux qui montent hein, tout simplement, donc ici j'ai un creux, 2 creux, 3 creux, c'est bon. J'ai également ma structure qui est en train de se former juste ici, elle s'est formée, c'est bon. Donc là, le setup a été déclenché. Il est déjà déclenché, non, pas Bitfield, mais ici, défaut. Hop. Et donc, on regarde en termes de gestion du risque, si c'est correct ou pas. Si c'est pas correct, il y a toujours une autre façon de faire, hein, mais là, c'est correct. Alors, l'entrée se fait ici, le stop sous le creux. Donc c'est pas un conseil d'investissement, c'est un setup de trading que je pourrais exécuter et je vous montre comment je le ferai bien évidemment. Ici, la target serait au niveau des 20 centimes de dollars, donc un chiffre rond également, et ferait un risque reward de 2,46, ce qui est très correct, et nous ramènera en zone de rechargement de short également. Donc voilà, VET est probablement l'un des prochains à accélérer vu la tête qu'il a et vu la structure de marché qu'il a, et également pour targeter pour avoir d'autres targets, on fait la même chose. Moi, je le fais différemment, avec les niveaux d'extension ici. Donc on a les 0,66 ici au même endroit, les 100% au même endroit. Ce qui m'intéresse, c'est les 127,2, 22 centimes de dollars, ensuite 25 centimes de dollars, ensuite 28 centimes de dollars. Et si jamais VET fait un nouveau sommet, parce qu'il pourrait le faire bien évidemment, tout est possible. Quels seraient les objectifs? Je vous montre ça assez rapidement. Hop, garage zone. Et donc notre extension se trouverait entre les 42 centimes de dollars et les 50 centimes de dollars. Donc voilà, pour moi, ce marché pourrait faire un nouveau sommet et se diriger entre les 40 et 50 centimes de dollars au cours des prochaines semaines ou prochains mois, si le marché est toujours haussier, bien évidemment. S'il y a une entrée de capitaux dans le marché, on se dirigera probablement dans cette zone. Et donc, rapidement, regardons le total market cap qui reste bullish. Quand moi je vois un total market cap qui continue de me faire des W dans des W, c'est clairement un marché qui est haussier, qui connaît une entrée de capitaux actuellement. Et donc, tant que les capitaux entrent dans le marché, pourquoi pas avoir de nouveaux sommets sur certaines altes, dont VET, tout simplement, qui a une configuration qui est très intéressante. Ici, pour la continuation, on a vu le trade, tout simplement. Ok, donc on va se laisser ici pour aujourd'hui, c'était vraiment un brief court parce qu'il n'y a pas plus que ça à dire ici honnêtement pour le Bitcoin et Ether, vu que c'est quand même le centre du brief. VET, c'était un petit asset à présenter qui est assez intéressant, qui pourrait performer. La petite update sur XRP également. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord si jamais, je vais le lire en description et en commentaire. Également, si vous voulez rejoindre l'école, pareil, le Patreon en début de mois, c'est le meilleur moment pour le faire. Je vous mets le lien en commentaire, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de lier votre compte Discord à votre compte Patreon, c'est vraiment rapide. Hein. Si vous avez un petit problème, vous m'envoyez un message, je vous aiderai. Du coup, on se retrouve lundi pour un prochain brief. Bonne journée à tous, bon week-end à tous. Ciao, ciao.